Sylvain Rousseau est avec nous pour commenter cet exploit. Exploit, Sylvain, parce que c'est le premier vol habité lancé par une compagnie privée. Absolument, c'est finalement un pas assez modeste dans la conquête spatiale. Envoyer des astronautes sur la Station spatiale internationale, ça a déjà été fait des dizaines de fois, mais c'est la première fois que c'est réalisé par une compagnie privée, donc SpaceX, d'Elon Musk, une sorte de taxi spatial finalement. Alors attention, SpaceX n'est pas du tout un concurrent de la NASA. Ils travaillent ensemble. La NASA a passé plus de 3 milliards de contrats avec SpaceX qui a déjà garanti 6 voyages au moins jusqu'à la Station spatiale internationale. Ce qui interroge encore un petit peu là-dedans, c'est la rentabilité pour SpaceX. On sait que faire voyager un astronaute coûte à la NASA 55 millions d'euros, mais personne ne sait exactement si c'est rentable pour la société d'Elon Musk ou si il s'agit finalement juste d'une vitrine pour peut-être ensuite se diriger vers ce qui finalement fait qu'on craint un petit peu les compagnies privées dans l'espace, c'est-à-dire le transport de touristes milliardaires, comme peut le concevoir également Jeff Bezos. C'est tout ça encore qui reste à savoir pour comprendre exactement ce que vient faire SpaceX dans l'espace. L'autre particularité, c'est que pour la première fois depuis des années, cette fusée a été lancée depuis les États-Unis. Oui, ça faisait presque 10 ans, 9 ans très exactement, que plus aucun astronaute n'avait décollé des États-Unis depuis que les navettes spatiales ont été clouées au sol, donc en juillet 2011. Une autre particularité de se lancer, et c'est là également l'avantage des compagnies privées, c'est qu'elles ont beaucoup d'argent pour essayer des choses, pour se tromper également. C'est ce qui a permis à Elon Musk et à sa société de mettre au point ce lanceur qui, une fois détaché de la capsule, eh bien, revient se poser sur Terre et donc réutilisable. C'est comme ça aussi que les compagnies privées permettent de faire des économies dans la conquête spatiale. Ça augure quoi pour l'avenir en gros ? Alors, toutes les cartes du jeu politique spatial sont rebattues. Depuis 10 ans maintenant, 9 ans maintenant, les astronautes qui rejoignaient la Station spatiale internationale partaient de Russie, enfin d'une enclave russe au Kazakhstan, de Baïkonour. Désormais, SpaceX peut le faire pour moins cher. On saura demain réellement s'ils peuvent le faire. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un vol test. Ils le font pour moins cher. Donc, il va falloir que le programme spatial russe va forcément subir un gros contre-coup, puisque même les Européens vont désormais décoller de Floride. À titre d'exemple, en 2021, Thomas Pesquet devrait décoller de Floride, mais on ne sait pas encore si ça sera avec SpaceX. Mystère, merci beaucoup.